Il s'agirait d'abord de savoir qu'est-ce que c'est qu'un hippie. Un hippie, c'est un gars qui a les cheveux longs, ça va, mais un hippie, c'est un sale, un crotté, un gars qui n'a pas d'instruction, qui travaille pas, qui va pas à l'école. Là, c'est plus la même chose. Moi, je sais que je vais à l'école, je travaille en même temps. C'est juste pour les cheveux longs, il y a pas de problème. Alors, qu'est-ce que vous êtes si vous n'aimez pas qu'on vous appelle des hippies? On est des étudiants en vacances. Des étudiants, on n'a pas beaucoup d'argent, c'est certain. Quand on étudie toute l'année, on ne peut pas travailler pour gagner notre argent. Puis on a le droit quand même, je sais pas, moi, la Gaspésie, Percé, ici, c'est au Québec. C'est un territoire québécois. J'ai autant le droit, moi, en tant que Québécois, de venir ici qu'un Américain. Pendant qu'en Afrique, il y a un qui crève. Hein? On va en Afrique. On fait la grève. Ils sont pas contentés de nous expulser. Pour finir le plat, ils nous ont arrosés. Pendant qu'en Afrique, il y en a qui crèvent, nous autres à Percé, on fait la grève. Ils ont décidé d'arrêter de fumer, de ne plus dormir, puis d'arrêter de manger. Qu'est-ce qui vous plaît plus particulièrement à Percé, Les pêcheurs. plutôt qu'ailleurs? Les pêcheurs parce qu'eux sont francs, sont bons, sont réellement des humains quand on compare avec les commerçants de la place qui viennent nous engueuler, nous traiter de crottés, de sales. Est-ce que, en fait, comme on l'a prétendu, à votre avis, il est exact que la majorité de la population soit contre vous? C'est faux. Ce sont les commerçants qui sont contre nous. Allez parler avec les pêcheurs. Les véritables pêcheurs, pas ceux qui vont faire des tours aux touristes sur leur bateau, au quai ici. Les véritables pêcheurs des alentours sont avec nous. Combien y en a-t-il, à votre avis, de véritables pêcheurs à Percé? Bon, à Percé, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 6 ou 7. C'est surtout à l'extérieur, à L'Anse-à-Beaufils, un peu partout alentour. Est-ce que vous vous entendez bien avec les pêcheurs, par exemple, les jeunes de la place, les jeunes gens de votre âge qui habitent Percé? Mademoiselle. Jusqu'à maintenant, ça allait bien. Il arrive qu'on ait certains problèmes, mais c'est à cause de choses qui sont mal comprises. Comme on avait mis une pancarte dehors, Québec, c'est faire crever les pêcheurs. Il y a des gens qui ont pensé que c'était nous qui voulions faire crever les pêcheurs, qui avaient mal compris parce qu'on n'avait pas marqué le gouvernement du Québec sait faire. Disons qu'on a certains problèmes de ce côté-là, mais il s'agit, si on a le temps de pouvoir s'expliquer avec eux, tout va bien, parce qu'au fond, ils sont d'accord avec nous, c'est qu'ils comprennent pas exactement nos termes, j'ai l'impression. C'est un problème de vocabulaire ensemble. Il se produit, les relations se font en contre-coup, si on veut. C'est qu'on fait un pas et eux autres nous surveillent, puis d'abord, ils pensent qu'on veut agir contre eux autres, par la première chose. Alors, il faut nous prouver que c'est pas ça. Ça se fait à rebours. Ils viennent tranquillement. Il y a des jeunes de Percé qui viennent. On peut dire que la clientèle ici, les gens qui viennent ici, puisqu'il faut l'appeler comme ça, c'est un terme commercial, la clientèle, mais puisqu'il faut l'appeler comme ça, c'est que les gens qui fréquentent la maison, on peut dire qu'il y a à peu près 15 à 20 sont des gens de la Gaspésie. Petit à petit, les gens embarquent tranquillement. Donc, ils sont assez méfiants de tout ce qui vient de l'extérieur. Ça, c'est pas seulement à Percé, c'est partout ailleurs en province. Parce que Montréal a tellement de choses, est tellement favorisé par rapport au reste, que quand ils nous voient venir, ils nous voient venir comme des exploiteurs, au départ. Puis ça, il faut les comprendre. Parmi les étudiants ici présents, il s'en trouve quelques-uns, je crois, qui ont fait la contestation dans les écoles à Montréal et à Québec. Est-ce que, en fait, votre présence ici, les événements qui se passent, peuvent être rattachés à la contestation dans les écoles? Moi, je pense une chose, c'est que partout où il y a des étudiants, il y a des contestataires. Je ne vois pas pourquoi on rattacherait ou quelque chose comme ça. La contestation, pour moi, est permanente. On parle de contestation. On n'est pas venu en tête ici avec une idée de contestation. On est venu pour se reposer, puis que tous les jeunes qui voudraient venir, tous les gens qui n'ont pas trop d'argent, puissent se reposer. Alors, on nous le refuse. Donc, il ne faut pas nous blâmer si on conteste. Contester, c'est une réaction. C'est pas une révolution, il y a une différence entre les deux. Et c'est une révolution, il faut s'organiser. Dans tous les cégeps, dans tous les endroits où il y a une contestation, c'est en réaction devant une administration et devant des problèmes concrets. C'est ça, il n'y a pas de problème d'ensemble.
Puis que, comme dans tous les cégeps, les administrations, ou dans la majorité des cégeps, les administrations sont assez réactionnaires. À ce moment-là, c'est tout à fait normal qu'il y ait de la contestation. Comme ici, s'il n'y avait pas eu de problème avec les autorités, puis avec le gouvernement, si le gouvernement avait été compétent, il n'aurait pas fait un bluff publicitaire pour la Gaspésie, il s'était occupé plutôt de s'arranger pour que la Gaspésie puisse recevoir les gens. À ce moment-là, il n'y aurait pas eu le problème qu'il y a là présentement à Percé. En somme, c'est un abscisse à Percé, parce qu'il y a pas mal de gens ici, mais c'est un problème qui se retrouve un peu partout. C'est un problème fondamentalement économique, c'est-à-dire que des villes qui sont strictement à caractère touristique, puis que le gouvernement les oublie telles quelles parce qu'il se dit ils ont le tourisme. Alors, il n'y a pas d'industrie dans ces endroits-là, il n'y a pas rien d'autre que ça. Alors, c'est tout à fait normal que les gens soient paniqués quand ils pensent que c'est quand ils voient venir certains groupes qui n'ont pas l'argent que de d'autres groupes. Alors, ils se disent ces gens-là vont repousser le tourisme, ils nous nuisent parce qu'ils prennent des places, tout ça. Alors, c'est une réaction tout à fait normale. Je reviens à la contestation. Vous avez dit tantôt que vous contestez des problèmes très concrets. Pouvez-vous nous dire assez précisément quels sont ces problèmes particuliers à la Gaspésie? Et à la Gaspésie, d'abord, c'est le fait que les pêcheurs sont complètement oubliés, que les pêcheurs, ils gagnent 3 000 $ par année, puis ça, ils ont les bateaux à payer. Ensuite, ça, c'est le fait qu'il manque d'industrie ici, l'industrie de la pêche particulièrement. Le transport, il n'y a pas de marché. À Montréal, quand on n'entend jamais parler de poissons, de morues, de tous les poissons qui sortent ici en Gaspésie. Alors, on n'entend jamais parler. Il n'y a pas de route, puis ça rentre. Il y a un slogan ici en arrière, là, à quand la route. Alors, ça, c'est les Gaspésiens, ça fait longtemps qu'ils le demandent, la route. Il n'y a pas de route, puis ça rentre. Vous en êtes rendu compte quand vous êtes rendu ici. Alors, la route est vraiment mauvaise. Ça prend 12 heures, 15 heures, puis ça rentre dans les grands centres. Alors ça, c'est vraiment un coin qui peut difficilement économiquement être rentable. Alors, la seule chose qu'on se préoccupe, la seule chose que le gouvernement se préoccupe, et par les pêcheurs unis, tout ça, c'est d'avoir acheté une coupe de chalutiers, des choses comme ça. Alors, on se préoccupe de sortir le poisson de l'eau, mais ça s'arrête là. C'est beaucoup plus loin que ça, l'industrie de la pêche. Ça prend un marché, il faut pouvoir aussi, pour que le marché soit rentable, avoir des transports et tout ça, donc des routes favorables. Donc, les routes, ce ne sera pas seulement pour le transport, aussi, ce sera pour les gens. Il y aura un aspect humain, mais l'aspect humain, je pense, va de pair aussi avec l'aspect économique. Alors, c'est tout ça qu'on oublie. Montréal, c'est toujours centré sur Montréal, les expos, l'expo comme tel, alors, les grandes routes autour de Montréal, puis les grandes routes autour de Montréal, vers les États-Unis, des grandes routes. Alors, on sort un peu, on monte un peu au nord, on est foutu. On arrive avec une grande route à 6 voies, puis on tombe à 2 voies. Surtout qu'on s'en va à 100 000 au-dessus de Montréal. Tout est fait autour de Montréal. C'est ça qui. Puis nous autres, en tant que pas mal de gens ici qui viennent de Montréal, c'est l'injustice qu'on a trouvée flagrante. Il y a un type qui m'a donné comme exemple, on discutait ici avec les jeunes de Percé qui sont venus nous rencontrer. Et puis, il m'expliquait que les pêcheurs, quand ils sortaient leurs poissons de l'eau, ils leur donnaient 3 à 4 sous de la livre. Et puis qu'il n'y avait pas d'usine à Percé pour arranger le poisson. Maintenant, il prenait le poisson ici, il l'envoyait dans le bout de Chandler, je ne sais pas exactement si c'est à Chandler. Puis là, il l'arrangeait en filet. Mais quand il revenait par-ci, le poisson n'était plus à 3-4 sous la livre, il était à 45 sous la livre. Ces gens-là ont prétendu que vous chassiez le tourisme de Percé. Est-ce que, selon vous, il s'agit plus particulièrement du tourisme américain qui est assez important à Percé? Bien, moi, je considère que c'est complètement faux parce que seulement que ce matin, je suis allé sur le quai rencontrer un capitaine de bateau et pour 3 gens qui désiraient aller à la pêche. Puis j'ai jamais vu ça. Tous les bateaux sont remplis ce matin. Bien pleins, puis il n'y a plus de place pour personne. On a réussi à trouver 3 places. Habituellement, un bateau qui contient 10 passagers, là, ils en ont accepté 12. À part de ça, si on regarde dans tous les grands centres touristiques du monde, que ce soit à Saint-Tropez, que ce soit en Californie, que ce soit à Wildwood ou n'importe où à travers le monde, il y a toujours des jeunes qui n'ont pas plus d'argent que nous. Et même, il y a certains endroits où ils font leur attrait touristique avec les jeunes. Je ne sais pas pourquoi ils ne le feraient pas ici. De toute façon, à Percé, il y a toujours eu des jeunes. Il y a toujours eu des gens qui n'ont pas d'argent. Moi, je pense, par exemple, autant de chansonniers de texte, tout ça, c'est tous des gens qui se naissent ici. Puis ça n'a jamais fait reculer le tourisme. C'est quand ils disent qu'on nuit au tourisme, dans le fond, c'est pas qu'on nuit pas au tourisme, c'est qu'on le fait pas rapporter de l'argent. C'est simplement ça, le fond. Le problème, il est seulement là, c'est que... Eux, ils voudraient que moi, j'aille dîner tous les midis dans le restaurant pour dépenser de l'argent, mais j'y vais pas. C'est seulement ça qui est... Le problème, c'est pas qu'on chasse le tourisme, c'est qu'on met pas de l'argent dans leur poche. C'est tout.
Sur le plan tourisme à Percé, avez-vous des solutions à proposer? Seriez-vous, par exemple, favorable à une auberge de jeunesse à Percé ou dans d'autres centres de villégiature? Tout dépend ce qu'on entend par une auberge de jeunesse. Une auberge où les jeunes pourraient aller, où ça leur coûterait pas beaucoup d'argent, où ils pourraient être ensemble, communiquer ensemble, mieux que dans les villes Dakar, oui. La municipalité le promet depuis je sais pas combien d'années, mais elle ne le donne pas. C'est là pour ça une des raisons pour lesquelles on reste ici, pour essayer de gagner notre point, d'avoir l'auberge pour les jeunes, où les jeunes pourront aller. Mais si on regarde, quand on parle d'auberge de jeunesse, pour moi, c'est juste un palliatif parce que il n'y a pas rien que les jeunes. Moi, je pense aux gens de l'Est de la ville, de Montréal, au Faubourg à Amlas, ceux qui passent leur été sur la galerie, tout ça. Les gens qui n'ont pas d'argent, eux autres aussi, on devrait s'en occuper. C'est pas parce que les jeunes crient plus fort qu'on devrait avoir des auberges rien que pour la jeunesse. En somme, on devrait avoir une sorte d'endroit, une maison qui pourrait être faite de façon à accueillir toutes les personnes qui n'ont pas trop d'argent à dépenser. C'est ça le point commun. À ce moment-là, il se fait un échange d'idées, puis il y a beaucoup plus de liaisons qu'on peut le croire entre les gens défavorisés ou ceux qui n'ont pas trop d'argent et puis les jeunes qui, eux autres, par nature, n'ont pas d'argent puisqu'ils ne travaillent pas. Donc, les jeunes sont éveillés aux problèmes politiques, tandis que ceux qui sont défavorisés, eux autres le subissent. Donc, il y a une relation automatiquement là, qui se fait entre les deux. Et aussi les vieillards aussi, je pense. Si on pouvait aller plus loin, c'est des gens qui sont beaucoup oubliés dans la société. C'est que c'est pas une force économique encore, le vieillard. Alors qu'il ne peut plus rapporter rien, du moins la société en a décidé ainsi, donc on l'écarte. C'est tous ces gens-là, ensemble, on peut faire quelque chose. Puis il y en a pas mal ensemble. Mais est-ce que vous auriez des suggestions plus concrètes? Pour planifier le tourisme, premièrement, qu'on ne fasse pas une publicité qui est fausse au départ. En invitant les gens qui demeurent au Québec, tout ça, qu'on leur prépare quelque chose qui soit pas pour les exploiter, quelque chose qui soit des restaurants avec des prix abordables, des choses qui sont bonnes à manger. Parce qu'ici, la nourriture, vraiment, est infecte. Alors, il y a moyen de faire quelque chose de façon honorable, de le faire de façon bien, en n'exploitant pas les gens, puis les profits vont être les mêmes. Mais ça, on semble pas le comprendre. Je pense que c'est assez difficile de le faire si on laisse ça à l'entreprise privée. C'est assez difficile. Du moins, je ne dis pas de tout nationaliser ça, au contraire. Mais du moins que le gouvernement s'en occupe. Puis qu'il arrête de faire seulement de la publicité, puis qu'il se croise les bras. T'sais, on fait une grosse publicité, puis après ça, on arrête. Il n'y a pas de route pour venir ici. Les gens de la place la demandent depuis longtemps. Il y a un paquet de solutions concrètes. Pourquoi est-ce qu'on ne les fait pas? On le fait à quoi aux gens qu'on s'occupe de la Gaspésie, en les envoyant des slogans, puis en faisant la grosse publicité, venez visiter la Gaspésie. Pendant qu'en Afrique, il y en a qui font la grève, nous autres à Percé, du premier au dernier, on crève. Pendant qu'en Afrique, ils font des grèves, nous autres à Percé, du premier au dernier, on crève. Lentement, on crève, mais sûrement, on crève. Et en amour, on crève. Vous, mademoiselle, reviendrez-vous à Percé l'an prochain? Je reviendrai peut-être à Percé si je suis acceptée.